Récemment, des médias étrangers ont rapporté que un riche homme d'affaires mystérieux est arrivé avec d'énormes commandes discrètement à Paris. Cela a suscité de nombreuses discussions parmi les économistes. Madame, où allons-nous pour notre première étape, de retour au pays? Lâche-moi. 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 Yannick. Aujourd'hui ce n'est pas notre anniversaire de mariage. Pourquoi m'as-tu amené ici? Lâche-moi. Lucky Louim. Je suis tellement déçu par toi. Tu as osé mettre le feu et brûler le visage de Tina. C'est ta demi-sœur. Non. Ce n'est pas moi. Yannick, vous me faites une injustice. Arrête de te défendre. Aujourd'hui, je vais obtenir justice pour Tina. Je vais utiliser ta peau pour la dédommager. Docteur, pas d'anesthésie. Je veux qu'elle ressente la douleur atroce de Tina. Quand les familles Gart et Louim se sont unies par le mariage, la famille Louim a investi tous ses actifs pour te soutenir et en retour, tu me trahis comme ça? Yannick, de quel droit me traites-tu ainsi? Parce que tu as blessé la mère de mon futur enfant. Tu es avec Tina. Et tu penses que c'est juste après tout ce que j'ai fait pour toi? Ce que tu ne peux pas faire, Tina peut le faire pour toi. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Tu ne peux pas avoir d'enfant. Beau-frère, j'ai vraiment mal au visage. Le docteur a dit que si je ne reçois pas de greffe de peau bientôt, il sera trop tard. Faites-le. Tu veux un garçon ou une fille? Tant que c'est toi qui l'as porté, je l'aimerai. Beau-frère, je dois tout à ma sœur, pour m'avoir rendu ma beauté. Mais, je vais te donner un enfant. Prendre un peu de sa peau, c'est pas trop demandé, non? C'est elle qui t'a brûlé le visage. Elle te le devait. Ce jour-là, ma sœur était vraiment effrayante, terrifiante. Je vous dis que c'est pas moi. Excuse-toi auprès de Tina. Pourquoi? Parce que tu lui dois ça. Ton père est entre mes mains. Tu ferais mieux de faire ce que je te dis. Qu'as-tu fait à mon père? Qu'as-tu fait à mon père? Regarde par toi-même. Yannick Garde. Mon père a été bon avec toi. Pourquoi lui rends-tu le mal pour le bien? Ton père est une bête. Il a abandonné la mère de Tina et maintenant il la néglige. Si Tina n'avait pas plaidé pour lui, je l'aurais déjà éliminé. Allons. Retournons à la ancienne maison de Louin. J'ai racheté le groupe Louin, ce sera ta nouvelle maison. Que se passe-t-il? Vous êtes enceinte et vous ne vous reposez pas? Enceinte? Je suis enceinte? Tina, quand Lucky Louis m'a brûlé ton visage, c'était quand? Il me semble que c'était le 7 mai 2017. Pourquoi? Mais à ce moment-là, Lucky Louis était à Nice. C'est peut être parce que ça fait longtemps que je me suis trompée. On continue. Il y a des choses que je dois demander à Lucky Louis. J'ai planifié ça pendant des années, je ne peux absolument pas perdre à cause d'une photo. Il semble que Lionel et Lucky Louim sont devenus gênants. Éliminez Lucky Louim ce soir. S'il y a un pépin, je te tuerai. Tu es Tina. Je n'aurais jamais imaginé te revoir aussi grande. Papa, je n'aurais jamais pensé te revoir dans de telles circonstances. Mais si Yannick veut te faire ça,
Je n'y peux rien. Tina, c'est papa qui est désolé. Surtout, ne blâme pas Loki. Quand tu as abandonné maman et moi, nous condamnant à l'errance et la souffrance, tu aurais dû penser que ce jour arriverait. Alors, tu as réglé le cas de Lucky Louim? Impeccable. Père et fille, au moins vous serez réunis dans l'au-delà. Qui a tué mon père? Tu es sur le point de mourir, tu n'as pas besoin de savoir. C'est Yannick Garde? Pars en paix. Yannick Garde, je t'ai aimé de tout mon cœur, mais j'ai réalisé que ton cœur, je ne pourrais jamais le conquérir. Si je pouvais recommencer, Yannick, ça fait 5 ans. Tu penses encore à Lucky? Depuis sa disparition de l'hôpital, je ne l'ai plus revu. Il y a une chose que je n'ai pas pu lui demander. Elle a disparu depuis si longtemps, elle n'est jamais revenue nous voir. Tu crois qu'elle m'en veut toujours? Non. Elle t'a défiguré, elle n'a pas le droit de t'en vouloir. Séduire mon frère au vu et au su de tous, c'est inadmissible. Vraiment une personne vulgaire. Même marié, tu manques toujours de respect. Frérot, c'est toi qui m'as dit de l'épouser. Je n'ai connu aucun bonheur, j'ai perdu la vue, et maintenant je dois m'occuper de lui. J'aurais dû rester célibataire et rester ta petite sœur pour toujours. Nous avons des affaires de famille à discuter, sors avec Marcus. Pourquoi t'embrouiller avec lui? Allons-y. Dis-moi, qu'y a-t-il? Récemment, on parle d'une riche femme qui possède plusieurs terrains et qui a lancé un appel d'offres. Je suis au courant. Depuis que j'ai repris le groupe Louin, les résultats sont excellents. Mais remporter ces projets reste difficile. Je sais, même sans mon aide, mon frérot pourrait remporter ces projets. Mais qui ne voudrait pas prendre un raccourci? Papy m'a dit que cette riche femme serait une parente éloignée. En termes de génération, on devrait l'appeler tante. Madame, quelle est la prochaine étape de votre itinéraire? Après une si longue absence, je vais bien sûr rendre visite à mes vieux amis. Elle est revenue spécialement pour s'occuper des enfants et voir papy. Et en plus, le lieu des enchères a été fixé chez nous, à la maison. C'est vraiment un coup de chance. Cette fois, on va enfin pouvoir relever la tête. Rassure-toi, je connais bien les femmes. J'ai déjà préparé le cadeau pour Madame Goire. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre son retour. On attend juste qu'elle revienne. Célia, tu es la meilleure. Il ne faut pas laisser Célia Garde réussir son coup. Il faut que Yannick pense que c'est grâce à mon aide que nous avons gardé cette poule aux œufs d'or. Voyons voir si cette méchante osera encore me mépriser. Yannick, pourquoi est-elle là? Et toi? Pousse-toi. Qu'est-ce qu'elle fait là? Quel mauvais présage. Célia, c'est quand même notre sœur aînée. Ma sœur, concentre-toi plutôt sur Madame Goire. Yannick, j'ai envoyé quelqu'un se renseigner sur les goûts de Madame Goire et j'ai préparé son vin préféré, du Romanée Conti, ainsi que des pâtisseries françaises pour son neveu. Ah, tu es vraiment prévenante. Tu as juste préparé des choses sans intérêt. Les femmes préfèrent les articles de luxe. Madame Gare revient de l'étranger. Quel grand vin n'a-t-elle pas déjà goûté? Et puis, elle a préparé un beau cadeau pour notre famille Garde. Range donc tes babioles bon marché, ne fais pas honte à famille Garde. Madame Garde est arrivée. Parfait. Vous êtes tous encore en vie. Êtes-vous prêts à affronter le jugement dernier? Lucky, ces dernières 5 ans, où es-tu allé? Lucky Louim, es-tu un fantôme ou un humain?
Ne manquez pas de respect à madame. Humain ou fantôme, cette Lucky Louim est morte. Lucky, on se connaît depuis des années. Comment pourrions-nous ne pas savoir à quoi tu ressembles? Arrête de jouer, on se connaît trop. Si tu étais si proche d'elle, pourquoi affirmes-tu qu'elle est morte? À moins que tu lui aies fait quelque chose? Il y a 5 ans, après ta disparition de l'hôpital, je t'ai cherché partout. Il y a quelque chose que je dois absolument comprendre. Frérot, n'aurais-tu pas pris la mauvaise personne? Je pense que votre famille Goar ne traite pas bien cette Louim. Vraiment pas. Manque de respect. Lucky, cela fait des années que tu développes un business à l'étranger. Aujourd'hui, on se revoit enfin. Les enfants manquent de maturité, ne le prends pas mal. Pas de souci, oncle. Allons, présentez-vous. Tante, j'ai pris la mauvaise personne tout à l'heure. Désolé. Oncle, papa vous manque beaucoup à l'étranger. Il m'a demandé de vous transmettre ses salutations. Salut les cousins, cousines. Quel cousin poli. Quel âge as-tu cette année? J'ai 5 ans. 5 ans? Tante, pour notre première rencontre, j'ai pas pu préparer grand-chose. Voici un collier, sur mesure de France, unique au monde. Unique au monde? Mais il y a quelques jours, j'ai vu le même collier au cou de Sandra. Se pourrait-il? Sandra est une célèbre mondaine. Sandra, c'est ma domestique. Tante, nous sommes de la même famille. Ce qu'on aille pour nous, j'ai préparé ton champagne préféré. Buvons et discutons. Boire avec moi? Tu es qui? Tante, elle est... La famille Gare n'a-t-elle plus personne pour envoyer une maîtresse sans éclat négocier avec moi? Il n'y a personne d'autre les gars. Vous envoyez une vulgaire maîtresse pour négocier avec moi? Madame Lucky Louim, ne vous fâchez pas. Elle est d'origine modeste et parle mal. Si elle vous dérange, vous n'avez qu'à la faire partir. Tu veux que je confie tous les projets à la famille Gare? C'est possible, mais tu dois jouer à un jeu avec moi. Si je m'amuse bien, j'envisagerais de signer tous les projets avec la famille Gare. À quel jeu voulez-vous jouer, Madame Lucky Louim? Ce jeu, c'est aussi une sorte de cadeau de bienvenue. Les règles sont très simples. Nous choisissons chacune une de ces bouteilles et on se la verse sur le visage. L'une d'elles contient une lotion tonique ordinaire et l'autre... Qu'est-ce que c'est? C'est de l'acide sulfurique. Ou peut être devrions-nous laisser tomber? Ce ne sont que quelques centaines de millions, ça n'en vaut pas la peine. Tu veux me défigurer? Lucky Louim, c'est toi, n'est-ce pas? Tina, ça fait tellement d'années, ce que tu me dois, il est temps de me le rendre. Tata. À toi. Tata. C'est un produit haut de gamme que j'ai ramené de l'étranger. Ce serait dommage de ne pas l'essayer. Tu te moques de moi. Je ne me moque pas de toi. Si tu ne me crois pas, attends un peu. Aïe, ça fait mal. Aïe, ça fait mal. Ça va? Tout va bien? Yannick, au secours. Arrête de faire semblant. Dans ta bouteille, il y a juste un produit chimique. Au contact de l'air, il s'oxyde et provoque une sensation de brûlure, mais ça ne te défigurera pas le visage. Mais ton air paniqué tout à l'heure m'a beaucoup amusé. Ce pourboire, c'est pour ta performance théâtrale de tout à l'heure. Lucky Louim. C'est bien toi, Lucky Louim. La marque de rose sur ton visage, c'est la cicatrice de ta greffe de peau. Lucky Louim, je vais te démasquer. La marque de rose sur ton visage, c'est la cicatrice de la greffe de peau de l'époque. Lucky Louim, je vais te démasquer. Non, c'est impossible. Qui es-tu vraiment? Pour qui tu te prends?
Tu oses me toucher? Votre famille Gare ne veut plus collaborer? C'est un autocollant mère-fille. Regarde, j'en ai un aussi. Tante, Tina ne connaît pas les règles. Je vous présente mes excuses pour elle. Pour le projet, je suis prêt à vous donner 20% de dividendes supplémentaires. Qu'en pensez-vous? 50%. Tante, c'est pas très approprié, non? Faisons comme tante le dit. D'accord. Je me suis bien amusée avec le petit jeu. Alors je vais confier le projet à votre famille Gare. Cependant, je vais confier le projet à elle. Tante, tu ne peux pas lui confier ça. C'est une bonne à rien. Elle est incapable de quoi que ce soit. Tante, vous venez de rentrer. Vous ne connaissez peu. Être pas la situation. Sabrina, ça fait longtemps qu'elle n'a pas travaillé sur un projet. Elle ne peut vraiment pas le faire. Et toi, tu peux le faire. Pas de problème. Elle a des difficultés à se déplacer à cause de son handicap et Elle est juste handicapée des jambes, contrairement à elle, qui est handicapée du cerveau. Bon, c'est décidé. Votre maison famille garde a l'air assez grande. Je vais aller prendre l'air. Et Johan, je vous la confie. Désolée, c'est ma faute, j'ai été trop sensible. Mais aujourd'hui, tante a vraiment été très dure avec moi, j'ai eu peur. Et puis, pourquoi tous les projets sont donnés à Sabrina? Tu sais à quel point cette réunion était importante aujourd'hui? Tu as failli tout gâcher. Je sais que j'ai mal agi, ne te fâche pas. Même si le projet a été confié à Sabrina, au moins, il reste dans la famille Gare. Je ne recommencerai pas. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Regardez-moi ce promoteur, il se la pète. En fait, c'est un vieux beau avec une jeune femme. Ce genre de femmes, qui n'ont pas l'air sérieuses, sont sûrement entretenues. Vous êtes viré. On a été recommandé par Madame Guard. Tu es juste un infirme de la famille Garde. Qu'est-ce qui te donne le droit de nous virer? Personne d'autre que Monsieur Gouard ne peut nous virer. Désolé, Tata, nous sommes en retard. Tina, dès qu'il est entré dans l'entreprise, il a crié et il nous a fait frapper. Vous devez nous défendre. C'est une invitée d'honneur du groupe Garde. Ce n'est pas à vous d'en parler. Monsieur Garde, c'est votre femme qui nous a appelés. Et puis, c'est aussi madame qui m'a raconté les rumeurs sur cette femme. Taisez-vous. De quoi vous mêlez-vous? Mon épouse, c'est Lucky Louim. Elle a disparu il y a 5 ans. L'épouse de Monsieur Gouard ne s'appelle pas Tina? Oh, bien joué. Vous êtes devenue l'épouse de Monsieur Gare. On dirait que madame a beaucoup de préjugés à mon égard. Ma collaboration avec la famille Gouard s'arrête là. Lucky Louim, ne vous fâchez pas. Je vais lui demander de vous présenter ses excuses. L'épouse de Monsieur Gare est tellement arrogante. Comment pourrait-elle me présenter des excuses? Madame est si importante. Qui sait comment elle s'amuse avec ce vieux monsieur à l'étranger? Sortez d'ici, tous. Tante, je suis désolée, j'ai eu tort. Tante, je suis désolée, c'est ma faute. Quelle audace! Vous osez offenser mes plus gros clients. En tant que vice-présidente du groupe, je vous licencie. Prenez vos affaires et fichez le camp. Madame, dites quelque chose. Zach et moi, on a seulement suivi vos ordres. Oui, madame. J'ai des enfants à nourrir, je ne peux pas perdre ce travail. Explique-moi comment ces 2 personnes sont entrées au groupe et pourquoi elles ont insulté tante. Frérot, je te l'ai déjà dit. C'est une bonne... Elle ne mérite pas d'être à tes côtés. Regarde les problèmes qu'elle crée. Sortez. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils ont parlé comme ça de tante. Mais ce qu'ils ont dit à propos d'un mariage avec une grande différence d'âge, c'est vrai, non? Tante est tellement hostile envers moi, ce ne serait pas à cause de cette nuit où je vous ai vu, Marcus et toi, sortir de l'arrière du jardin, de la maison famille Gart?
Pourquoi tante me cible-t-elle autant? Ce ne serait pas à cause de cette nuit où je vous ai vu dans le jardin de gare, avec Marcus, sortir du fond du jardin? Tante, Marcus est mon mari. C'est toi qui es sorti du jardin avec lui, n'est-ce pas déplacé? Alors, cet aveugle, c'est le mari de ma nièce. Je l'ai juste croisé par hasard. Voyant qu'il avait du mal à se déplacer, je lui ai donné un coup de main. Il faut dire que ton mari, malgré son handicap, est plutôt beau gosse. Si tante l'aime bien, je peux divorcer immédiatement. Mais ça va pas. Non, le mariage n'est pas un jeu. Et d'ailleurs, tante a aussi une famille. Qui prends-tu, tante? Je plaisantais. Comme on pouvait s'y attendre de la part de tante, qui revient de l'étranger, ses plaisanteries sont plus osées que les nôtres. Mais je vous ai vu, très proche. On ne dirait pas une première rencontre. Je l'ai juste aidé, car il est aveugle. Et voilà que tu parles de comportement intime. Ça suffit. Tu en as assez dit aujourd'hui. Pourquoi suis-tu tante comme ça? Je craignais juste que tante ne se perde. Et je voulais juste défendre l'honneur de Célia. Pas la peine, dégage. Et tante? Tante peut-elle se moquer de sa propre réputation? Où est tante? Tante se fiche de sa réputation. Ah oui? Je vous ai gentiment confié ce projet à la famille Garde, et vous osez m'humilier comme ça? Tante, calmez-vous. Asseyons-nous et discutons-en. Confier le projet à la famille Gouard est la solution la plus sûre. Puisque ta femme parlait sur ce ton, il n'y a plus rien à discuter. Tu ne fais que des gaffes, une vraie championne du monde pour semer la zizanie. Célia, c'est ton mari qui est avec tante derrière la maison. Même si tu n'aimes pas Marcus, tu n'as pas besoin de le pousser vers tante. Ta gueule. Tu n'es qu'un jouet pour mon frère. Comment oses-tu me parler comme ça? Incroyable. Les gens autour de Monsieur Gouard sont tous comme ça à essayer de calmer le jeu. J'avais une trop haute opinion de votre famille. À partir d'aujourd'hui, notre collaboration est terminée. Tante, Yannick. À partir de maintenant, pour tout ce qui concerne mon travail, tu te tais. Ne harcèle plus mon frère, sinon tu vas le regretter. Je ne perdrai pas. Tu es rentré? Comment oses-tu me faire perdre la face? Tu cherches les ennuis? Comment oses-tu me faire honte? Tu cherches les ennuis. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es en colère? J'ai entendu dire que tante s'intéresse à toi. Qu'est-ce que vous avez fait dans le jardin? J'étais juste dans le jardin pour me promener et j'ai croisé tante par hasard. Je te repose la question. Qu'est-ce que vous avez fait? On a juste discuté un peu, ça ne se reproduira plus. Et tante était un peu trop enthousiaste. Comment ça? Elle a dit que j'étais plus beau que les mannequins masculins du club. Ça m'a mis mal à l'aise. Alors tante fréquente ce genre d'endroit. Alors, tu ne parles pas beaucoup d'habitude, mais au moment crucial, tu es plutôt utile. Je m'en vais. Tu es sûr que tante aime les jeunes mannequins? Il paraît, c'est tante qui l'a dit elle-même, ça ne peut pas être faux. Qui te l'a dit? Ce n'est pas important. L'important, c'est qu'on lui donne ce qu'elle veut. Tante va certainement continuer à collaborer avec nous. C'est une solution. J'ai déjà demandé à ma secrétaire de trouver les meilleurs mannequins. Les stagiaires, les dossiers arrivent bientôt, on va bien les examiner. Oh là là, Monsieur Gouard, trouver ces jeunes mannequins, c'est du boulot. Regardez vite. Est-ce que ça correspond au goût de temps? C'est comme ça. Choisissez-en un et envoyez-le à tante. N'oubliez pas, soyez discret. Rassurez-vous, je suis un expert. Mission accomplie garantie. C'est réglé. Les riches s'amusent vraiment différemment. Madame est là. Madame. Madame. Oh, madame. Que me voulez-vous? Vous êtes Madame Gouard, celle qui aime les jeunes mannequins. Oh, je ne voulais pas dire ça. Je suis juste envoyé par Monsieur Gard pour vous montrer les mannequins. Regardez les profils. Regardez celui-ci. Et celui-là. Waouh. Un chanteur célèbre de la ville. Celui-ci. Waouh. Ce rappeur. Regardez encore. Celui-ci. Ses muscles sont trop beaux. Ah. Madame. Regardez celui-ci. Magnifique.
Alors comment ça s'est passé? Madame n'a rien choisi. Pas satisfaite? Pas vraiment. C'est juste que elle les a tous pris. Quoi? Monsieur Garde, je ne vous ai pas menti. Madame a vraiment tout pris. C'est impressionnant. Avec tout ce bruit, si les paparazzis nous prennent en photo, Gare serait... C'est bien vrai. Non, il faut que j'aille voir. Alors, c'est le genre de personne qu'elle est. Ce soir, je vais te ruiner. Allons-y, dépêchez-vous. Une riche dame de retour au pays retrouve une équipe de beaux mannequins. C'est une grosse nouvelle. Si on publie cette nouvelle, on aura une promotion et une augmentation. Vite, allez à l'intérieur et filmez tout pour moi. Il n'y a personne. Où sont-ils passés? Mademoiselle Tina, nous sommes là. Y a-t-il quelque chose de nouveau au programme aujourd'hui? C'est excitant, j'adore. Touche, 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 touche-moi. Et ne pars pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas à l'hôtel. Sont-ils allés s'amuser ailleurs? Mon cher neveu, qu'est-ce que tu fais là? Que fais-tu ici? Tante, vous venez de rentrer, je me dois de prendre soin de vous. Où sont-ils allés? On dirait que mon neveu apprécie beaucoup ma chambre. Tante, je vous ai envoyé des mannequins. Où sont-ils? Ah, ces mannequins. Je les ai trouvés jeunes et dynamiques. J'ai pensé que c'était toi, qui, me trouvant trop occupé par le travail, m'avait envoyé un coach sportif. Où sont-ils maintenant? Je les ai bien sûr donnés à ceux qui en ont davantage besoin. Mes neveux, pourquoi m'envoyer ces mannequins? Oh, je comprends. Certainement, quelqu'un t'a raconté des ragots en disant que j'aime les jeunes hommes, des absurdités, et tu y crois? Célia ne me mettrait jamais des bâtons dans les roues. Serait-ce encore un coup monté par Tina? Je me demande qu'est-ce que j'ai bien pu faire à la petite amie de mon neveu. J'ai déjà tellement de choses à gérer. Elle n'arrête pas de me créer des problèmes. Tante, ne vous inquiétez pas, je vais lui parler sérieusement. Cependant, quelqu'un d'aussi important que mon neveu ne devrait pas fréquenter une domestique. Est-ce que Tina a quelque chose de spécial? Tante Tina n'est pas une domestique. Vous venez de rentrer en France. Vous ne connaissez être pas la situation. Ma mère est décédée jeune, et mon père, quand il avait bu, nous battait souvent Célia et moi. Petit vaurien, viens ici tout de suite. Espèce de petit con, je vais te tuer. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Espèce de petit vaurien, viens ici tout de suite. Petit vaurien, je vais te tuer. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Tu vas voir ce que tu vas voir. J'ai tué quelqu'un. Frérot, j'ai tué quelqu'un. Célia, ce n'est rien. Ce n'est rien. Si on te pose des questions, tu diras que c'est moi. Ici, les gares, c'est moi qui commande. Moi, ça ne me dérange pas que tu sois une moins que rien. Alors pourquoi tu joues la princesse? Malgré mon âge. Bien développé. Si tu me satisfais ce soir, à la famille Gare, tu pourras t'en sortir. Sinon, tu connais les conséquences. Non, je vous en prie, laissez-moi partir. Te laisser partir? Si on le fait ici, tu crois que ce serait plus excitant? Non. Ah. Monsieur Gare,
Elle a fait une erreur, je voulais juste lui donner une leçon. Ce n'est pas à toi de décider à la famille Gard. Désormais, elle est à moi. Si tu oses encore la maltraiter, tu dégages. Puisque tu es là, bois un verre avec moi. Lucky. Je ressemble beaucoup à cette Lucky. Tina me l'a déjà dit. Veuillez m'excuser, tante. Vous vous ressemblez un peu, toutes les deux. Lucky est mon épouse. Elle a disparu depuis 5 ans. C'est vraiment un bon vin. Si Lucky était là, elle l'aurait apprécié. Yannick Gard, je t'ai toujours aimé, mais tu as non seulement détruit mon visage, mais tu as aussi causé la mort de mon père. Aujourd'hui, je vais te tuer. Lucky. Tu ne mérites pas de m'appeler Yannick Gard. Même dans tes rêves, tu fais semblant d'être amoureux. Quelqu'un comme toi, tu ne mérites pas d'être un humain. Espèce de fumier, tu as causé la mort de mon père, espèce de fumier. Les gens comme toi, tôt ou tard, tu auras ce que tu mérites. Avant de partir, laisse-moi t'offrir un petit cadeau. Tu ne t'y attendais pas, hein? Lucky Louie est toujours en vie. Ces gens sont des monstres sans cœur. Non seulement ils ont fait du mal à Fei Fei, mais ils veulent aussi s'en prendre à toi. L'entreprise de la famille Gard est déjà tombée entre les mains de Yannick Gard. Je n'ai plus aucun moyen de t'aider, mais j'ai un frère cadet à l'étranger qui a quelques relations, va le trouver. Et quand tu auras assez de force pour rivaliser avec Yannick Gard, reviens sauver Sandra. Alors tu dois m'attendre. Bien que Yannick Gard t'ait fait du tort, dans mon cœur, tu as toujours été ma meilleure amie, ma confidente la plus chère. Maintenant, je suis handicapée, c'est peu être la punition de la famille Gard. Ce qu'ils me doivent ne devrait pas être remboursé par toi. Et Marcus, après qu'il soit soudainement devenu aveugle, le groupe Gard a annexé le groupe Luin. Je pense que c'est encore un de leurs sales coups. Marcus, si c'est vraiment eux deux qui ont fait ça, alors je n'aurai plus jamais le droit d'aimer Marcus. Alors tu acceptes que Marcus soit contrôlé par ce frère et cette sœur? Bien sûr que non. Alors, prends bien soin de grand-père et de toi-même. Quand je reviendrai, je découvrirai certainement la vérité. Tina, Yannick Gardard, ça fait des années qu'on est ensemble et je n'ai aucun statut. J'ai même été enceinte de toi et c'est comme ça que tu me traites. C'est plutôt à moi de te demander pourquoi tu continues encore et encore à empêcher ma tante de donner le projet à la famille Guardard. Qu'est-ce que tu mijotes? Yannick Gardard, tu te souviens au moins que c'est ta tante? Regarde ce que tu fais. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est à moi de te poser cette question. Tu sais que tante aime les jeunes mannequins et tu t'es offert toi-même à elle. Quelles étaient tes intentions? C'est toi qui répands les rumeurs. Tina, je t'avais prévenu. Si ça arrive encore une fois, tu seras expulsé de la famille Gard. Yannick, penses-tu encore à Lucky Louie? Est-ce pourquoi tu prends tante pour elle? Je sais que Lucky Louie est toujours dans ton cœur, donc je ne t'ai jamais obligé à m'épouser. Mais ce que tu fais là, c'est vraiment trop cruel.
Je sais que tu te soucies de Lucky, mais tante n'est pas Lucky Louim. S'accuser tante ainsi causerait de gros dommages à la famille Gare. Yannick, désolé. Mais si j'agis ainsi, c'est uniquement par amour pour toi. Lucky Louim est morte par ma main. Une garce venue de l'étranger ne pourrait jamais être à la hauteur face à moi. Faire la une des journaux avec un tel scandale, tu oses encore venir chez les Carl? Les journaux à scandale, Célia y croit aussi. Bon, oublions les frasques de Yannick hier soir. Je ne t'en parlerai pas. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Ah oui, d'après ce que je sais, mon frère ne t'a pas touché depuis des années. Hier soir, quel genre de femme a séduit mon frère? C'est tante. Impossible. Hier soir, Yannick était ivre. Il a pris tante pour Lucky et a passé une nuit torride avec elle. Quel est le but de ta visite? Te moquer de moi? Je suis au courant de ce qui se passe entre toi et Yannick. Nous sommes dans la même galère. Si je suis venue aujourd'hui, c'est pour te proposer une alliance. Voilà enfin ton vrai visage. Pour rester auprès de mon frère, tu es toujours prête à tout. Tu sais pourquoi pendant toutes ces années je ne t'ai rien fait? Parce que tu ne le mérites pas. Quelqu'un de ton espèce oserait collaborer avec moi. Mon frère voulait juste s'amuser avec toi. À ce que je sache, tu ne vaux même pas Lucky Louim. Impossible. Yannick m'a toujours aimé. Ah bon? Alors pourquoi, après sa disparition, mon frère regardait-il souvent ses photos? N'est-ce pas de l'amour, ça? Ça fait des années qu'il ne t'a pas touché, non? Impossible. Yannick n'aime que moi. Il a toujours été à moi. Laisse-moi te dire, dans le cœur de mon frère, il y a toujours eu que moi, sa sœur. C'est moi qui veux protéger. Je te donne une dernière chance. Sors de chez nous, sinon je vais devoir me forcer à te faire du mal, malgré le dégoût que tu m'inspires. Tôt ou tard, je vous ferai payer, vous tous qui me méprisez, le prix fort. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de Célia Gare. Concentre-toi sur Yannick Garde. Marcus veut faire du mal à mon frère? Non, absolument pas. Je ne permettrai à personne de faire du mal à mon frère. Je ne le permettrai pas. Je vais le protéger. Je vais le protéger. C'est Célia qui est de retour. À qui tu téléphones? Qu'est-ce que tu lui as dit? J'appelle Sandra pour prendre de ses nouvelles et savoir comment va sa jambe. Tu essaies de te servir de Sandra Gare pour obtenir des informations sur mon frère et lui nuire? Célia, tu plaisantes? Je suis incapable de rivaliser avec Monsieur Gouard. Tu as raison, mais la moindre chose qui pourrait nuire à mon frère, je ne la tolérerai pas. Célia, qu'est-ce que tu fais? Tout ce qui pourrait nuire à mon frère, je ne le permettrai pas. Pour ce qui s'est passé l'autre soir, je n'insisterai pas. J'ai déjà confié le projet à Sandra. Tante, nous suivons vos instructions. Cependant, ce qui s'est passé m'a beaucoup déplu. Pourquoi? Tina ne me servirait-elle pas le thé et ne présenterait-elle pas ses excuses? Alors, je confierai entièrement le projet à Sandra. Monsieur Gare, qu'en pensez-vous? Tu n'as pas entendu? Va vite préparer le thé. C'est comme ça qu'on s'excuse? Je ne peux pas accepter ça. Tante, vous êtes notre aînée. Dites-lui simplement ce que vous voulez qu'elle fasse. Pour que Tina fasse preuve d'un peu de sincérité, pourquoi ne s'agenouillerait-elle pas pour me servir le thé? Yannick. Tu n'as pas entendu ce que tante a dit? Tante est mon aînée. M'agenouiller pour lui servir le thé est normal. Mais je ne suis qu'une domestique chez Famille Garde. Que tante me mette dans une telle situation, c'est qu'elle a sans doute une arrière-pensée. Une bonne? Tu te permets d'être aussi arrogante qu'une bonne? Tu m'as humiliée, je te demande de t'excuser. Tu as un problème?
Ou tu penses que parce que tu es avec garde, tu peux te permettre d'être aussi insolente? Lucky Louim, ne vous fâchez pas, je sais vraiment que j'ai mal agi. Tant que vous ne faites pas de mal à Yannick, je ferai tout ce que vous voulez. Ah. Lucky Louim, je suis désolée, j'ai sali vos chaussures. Puisque tu es gênée, nettoie-les et masse-moi les pieds. Je suis fatiguée. Tu es folle? Tu veux que je te masse les pieds? Fais-le. Tante, Tina a certes eu tort, mais vous voyez qu'elle s'est agenouillée pour s'excuser. Vous êtes toujours si indulgente. Donnez-nous une autre chance. Puisque mon neveu me le demande, si je ne pardonne pas, je ne serai pas très généreuse. Bon, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, oublions tout. Allô? Yannick Gard, Marcus et moi avons eu un accident de voiture. Le docteur a dit que Marcus a subi un grave traumatisme crânien. Il est dans le coma. Tu vas bien? Où êtes-vous? Tu n'avais pas dit que tu trouverais quelqu'un pour bien t'occuper de Marcus? Comment a-t-il pu avoir un accident de voiture? Ne t'inquiète pas, je vais certainement éclaircir cette affaire. Et ses yeux? J'ai déjà trouvé le meilleur médecin pour soigner ses yeux. Cette tante a trouvé quelqu'un pour s'occuper de Marcus et elle se soucie tellement de ses yeux. Avant, il y avait que Lucky Louim qui se souciait de cet aveugle. Il faut que j'enquête sérieusement sur cette tante. Frérot, tu es enfin arrivé. Comment ça va? Tu n'es pas blessé? Je vais bien. Ce ne sont que des égratignures. Marcus, qu'est-il arrivé à Marcus? Comment a-t-il pu avoir un accident de voiture comme ça? Méchante, c'est mon mari qui est couché dans ce lit. Tu penses encore à lui? Celia Gard, tu considères vraiment Marcus comme ton mari? As-tu la moindre sincérité envers lui? Tu ne fais que l'utiliser. Quoi? Ça te fait mal au cœur? Qui t'a dit de devenir une bonne à rien si jeune? Quand la famille Karl a refusé de s'allier avec toi, qu'est-ce que je pouvais y faire? Tu n'as qu'à souffrir en silence. Toi? Dommage que ces gens t'aient seulement cassé les jambes. Si t'avais sali, je me demande si Marcus te calculerait encore. Toi? Célia. Frérot, Sandra est folle, elle pense qu'elle pourra remarcher. Dommage, elle ne remarchera jamais. Qui a dit que c'était impossible? Cette fois, pour mon retour au pays, j'ai spécialement contacté les meilleurs médecins qui soigneront la jambe de Sandra. Lucky Louim, madame, se soucie tellement de Sandra. Vous vous connaissiez avant? Sandra est une enfant de la famille Gard. C'est à dire ma propre enfant. Si c'était vous, je vous traiterais de la même manière. Pauvre Marcus, ses yeux ne sont pas encore guéris, et voilà qu'il est au coma. Cet hôpital est vraiment trop rudimentaire. Que diriez-vous de laisser Marcus et Sandra aller à l'hôpital privé du médecin traitant pour y rester un moment et bien se reposer? Et le projet? Elle ne pouvait plus se retenir. J'attendais justement cette phrase. Sandra doit suivre un traitement. Elle n'est effectivement pas apte à gérer le projet, mais si c'est quelqu'un d'autre, je ne serais pas rassurée. Hier soir, Yannick Gard et moi avons eu une discussion approfondie. Que diriez-vous de confier le projet à Yannick Gard? Je serais rassurée. Tante, soyez rassurée, je ferai de mon mieux. Tante est vraiment raisonnable. En effet, confier ça à Sandra, ces personnes handicapées qui se montrent en public, ce n'est vraiment pas approprié. Tante, je peux le faire. Sandra, je connais tes capacités, mais pour l'instant, je veux que tu suives un traitement. Est-ce que c'est possible? J'ai déjà pris rendez-vous avec le médecin. Alors, pour Marcus... Emmène-le directement. De toute façon, cet hôpital ne sert pas à grand-chose pour le soigner. Et puis, je dois aider mon frère avec son projet. Je n'ai pas le temps de m'occuper de lui.
Emmenez Marcus à l'hôpital privé et faites attention à sa sécurité. Bien, madame. Comment va Marcus? Tu te soucies encore de sa vie? Sandra, qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis toujours beaucoup inquiétée pour Marcus. Le plan de vengeance ne prévoyait pas de donner le projet à Yannick Gart. Pourquoi as-tu soudainement changé de plan? Marcus est dans cet état et tu discutes encore avec eux de choses insignifiantes. Tu me déçois vraiment. Il faut remettre le projet. Ce n'est qu'une stratégie dilatoire. L'important c'est de sauver Marcus des griffes de Célia Gard. Seulement en remettant le projet, Célia Gard baissera sa garde. Tu veux dire que l'état de Marcus, c'est Célia Gard qui a tout manigancé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'elle va continuer à lui faire du mal? C'est justement ce que je crains. C'est pourquoi je suis si pressée de le sortir de là. Ça tombe bien, pendant ce temps, vous deux pouvez suivre un traitement médical et vous reposer. Je m'occupe du reste. Lucky, je suis désolée, tout à l'heure. Je te connais bien. Tes sentiments pour Marcus, j'en ai toujours été conscient. Je suis assez occupée en ce moment, alors occupe-toi de Marcus tranquillement. La mission que je t'avais confiée, éliminer Lucky Louim, tu l'as vraiment accomplie? Oui, madame. La personne sur cette photo, c'est la tante de Yannick. Elle vit à l'étranger. Renseigne-toi sur sa vie à l'étranger. Je m'en occupe immédiatement. Oh, au fait, elle a un enfant. Enquête aussi sur lui. Pas de problème. Pour ce qui s'est passé avant, que Lucky Louim soit vivante ou non, peu m'importe. Mais pour les missions que je te confierai, si tu échoues encore, tu connais les conséquences. Oui. Johan qui est arrivé? C'est un cadeau que papa a envoyé de l'étranger. Tu as envie de maman? Allô? Lucky, il semblerait que la situation de Marcus ne soit pas très optimiste. Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Madame. Mon oncle et ma tante sont à l'étranger, ils ne sont pas mariés officiellement. Cette information est-elle vraiment fiable? Il n'y aura pas d'erreur cette fois. Et j'ai également découvert que l'enfant de Madame Gouard n'est pas celui de son mari. Serait-il possible que ma tante soit vraiment Lucky Louim? Dis-moi, est-ce que c'est toi qui as tué Lucky Louim de tes propres mains? Ne pense même pas à me tromper. Si je découvre que tu as menti... Madame, tout est de ma faute. Quand j'ai mis le feu pour tuer Lucky Louim, tout le personnel de l'hôpital s'est précipité. J'ai eu peur. Inutile. Tu n'as pas tué Lucky Louim, pourquoi tu ne me l'as pas dit? On dirait que tante est bien Lucky Louim. Madame, donnez-moi une autre chance. Je vais la tuer. Attends. Lucky Louim est préparée cette fois, on ne peut pas agir de façon précipitée. Elle a maintenant de solides appuis, sans preuves concrètes, on ne peut rien faire contre elle. C'est toi qui as commis cette erreur, tu dois être puni. Je te donne une chance de te racheter. Oui, madame. Cette fois, je ne me tromperai pas. Lucky. Comment va Marcus? J'ai trouvé une marque de piqûre sur le cou de Monsieur Karl. Quelqu'un lui a injecté une forte dose d'anesthésiant. Peut-il être guéri? C'est compliqué. Cette personne devait avoir très peur que Monsieur Karl se réveille, alors elle a injecté une forte dose de médicaments. Réveiller Monsieur Karl, c'est difficile. Pourquoi es-tu seul ici? Qui êtes-vous? Je suis une tante éloignée de Yannick Gart. Non. Votre voix m'est familière. Êtes-vous Lucky? Tu n'es vraiment pas morte? Tu es revenue? J'ai trompé tout le monde, sauf toi. Même aveugle, je ne peux pas te tromper. Marcus, j'ai été patiente pendant 5 ans et je suis revenue pour me venger. Il y a 5 ans, j'ai appris que tu étais devenu aveugle après avoir épousé Célia Gard. Je me suis beaucoup inquiétée pour toi, mais j'avais mes raisons. Je ne pouvais pas encore revenir. Je sais.
J'ai aussi cherché à te retrouver. Et en public, j'étais le mari impuissant de Celia Guard. En réalité, Celia Guard m'a épousé uniquement pour l'entreprise Carl. Je sais que c'est Celia Guard qui a causé ma cécité. Mais je ne pouvais pas résister. Ma famille, c'est mon point faible. Ce que Gard et sa sœur ont fait, ils le paieront un jour. Je suis revenu pour les faire tomber. Es-tu prêt à me faire confiance et à te joindre à moi pour les combattre? S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, je suis prêt à tout donner pour t'aider. Avant cela, tes yeux et la jambe de Sandra doivent être soignés. Monsieur Maurice, je sais que vous avez certainement une solution. Tant qu'on peut le guérir, je suis prête à tout. En fait, il existe un médicament qui peut éliminer les substances anesthésiantes du corps de Monsieur Lang, mais ce médicament n'est plus produit. C'est très difficile à obtenir. Docteur, je vous en supplie, vous devez sauver Marcus, je vous en prie. Monsieur Maurice, dites-moi seulement où se trouve ce médicament, je me débrouillerai pour le reste. Et pendant ce temps, veuillez prendre bien soin de lui. C'est mon devoir. Au fait, la jambe de M.L. Guard n'est pas aussi grave qu'on le pensait. Je ferai de mon mieux pour la soigner. Allô? Qui est à l'appareil? Lucky Louim, tu es encore en vie? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Arrête de faire semblant. Je sais que tu es Lucky Louim, puisque tu n'es pas morte. Rencontrons-nous. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Tu ne veux pas savoir comment ton père est mort? Pourquoi tu ne parles pas? Papa, je pense que vous vous trompez. Mon père était à l'étranger. Il y a plusieurs années, il est décédé. J'ai moi-même organisé ses funérailles. Lucky Louim, tu as toujours été aussi têtu? Écoute, viens me voir après minuit ce soir. À l'entrepôt de du Sud, je te dirai tout ce que je sais. Lucky, cette personne connaît ta véritable identité? Ça ne doit pas être simple. Je pense qu'il y a forcément un piège. Fais attention. N'y va pas. Je sais qu'il y a un piège, mais cette personne connaît la véritable cause de la mort de mon père. Je veux vraiment savoir si c'est Yannick Gard qui a tué mon père. Mais si tu y vas et que ton identité est révélée, ton plan de vengeance sera complètement fichu. Tu me connais depuis tant d'années, tu ne me connais pas encore? Même si cette personne veut vraiment me piéger, est-ce que je vais me laisser faire? Je ne suis vraiment pas tranquille que tu y ailles seul, mais Marcus est ici. Et je... Ne t'inquiète pas, même si j'y vais seule, je ferai en sorte que cette personne me dise tout ce que je veux savoir, crache le morceau. Cette Tina, d'habitude elle fait la maligne, mais au moment crucial, elle n'ose même pas se montrer. Qu'est-ce que tu marmonnes? Tu parles dans mon dos? Non madame, je parlais de Lucky Louim. Elle a sûrement trop peur pour venir. La cause du décès de Lionel, pour Lucky Louim, c'est trop tentant. Si elle est vraiment Lucky Louim, elle viendra forcément. Oui madame, ne vous inquiétez pas. J'ai préparé le dictaphone. Si elle ose venir, j'enregistrerai tout ce qu'elle dira. Exactement. Comme ça, je pourrais le faire écouter à Yannick. Et il verra que je ne dis pas n'importe quoi. Qui est là? Alors, elle est venue? Sors. Arrête de jouer à cache-cache et montre-toi. Toi, tu es un humain ou un fantôme? Inutile. Qu'est-ce qui se passe encore? Mon père et moi, on est morts si horriblement. C'est toi qui nous as tués. Lucky Louim, arrête de faire ton cinéma. J'ai pas peur. Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui t'a tué. Quand on cherche à se venger, il faut trouver le bon coupable. Ça n'a rien à voir avec moi. Ah! Amène-moi l'assassin de mon père. Sinon ce soir, ce sera ton dernier jour.
D'accord, j'ai compris. Je vais le chercher tout de suite. D'accord. J'ai compris. Je l'amène tout de suite. Mamie, c'est trop cool! Heureusement qu'il y avait Johan aujourd'hui, sinon mamie aurait été dans de beaux draps. C'est urgent. Est-ce que Daddy a quelque chose d'urgent à demander à mamie? Je veux voir mamie. Mamie, tiens! C'était bien un piège. On dirait qu'on va devoir bien se préparer. Ouais. Yannick Gard. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cries-tu? J'ai l'impression d'avoir vu Lucky Rim. Ou 10. À l'entrepôt du Sud. Lucky Louim, je savais que tu étais encore en vie. Lucky, où es-tu? Emelguard, avez-vous soif? Voulez-vous que j'aille vous préparer une autre théière? J'en ai déjà bu 5. Quand Anne aura-t-elle fini? Emelguard, pouvez-vous attendre encore un peu? Lucky Louim, sors de là, après toutes ces années sans revenir. Cette maison te manque encore? Yannick, je viens de voir le fantôme de Lucky. Quel fantôme? Tu as dû voir Lucky Louim en personne. Elle t'a dit quelque chose? Elle pense que tu n'as pas bien pris soin de ton père et elle t'en veut. Elle m'en veut? Au fait, qu'est-ce que tu faisais ici si tard? En fait, je soupçonnais l'identité de Tante depuis un moment. Je pense que Tante est Lucky Louim, alors j'ai utilisé la cause du décès de Lionel pour essayer de la démasquer. Tu voulais utiliser la mort de Lionel pour prouver que Tante est Lucky Louim. Mais la vraie Lucky Louim est apparue. Et Tante a rendez-vous avec Célia ce soir à la maison de la grue. Mademoiselle Gouard, Madame Gard est en train de discuter avec des clients importants. Veuillez patienter s'il vous plaît. Pour qui te prends-tu? Célia, désolée de te faire attendre. Tante. Je m'en souviens, je n'ai invité que Célia. Pourquoi vous êtes là tous les deux? Frérot, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tant d'urgence? Tante était-elle ici tout le temps? Yannick, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelqu'un a fait une farce macabre et Tina a eu très peur. Tante, répondez-moi simplement. Yannick, on dirait que tu me soupçonnes. Dans ce cas, tu ne croiras rien de ce que je dirai. Tu ferais mieux de demander à Célia. Elle était avec moi tout le temps. Frérot, que s'est-il passé? Célia, Yannick et moi venons de voir Lucky Louim. Es-tu sûr que Tante était là tout le temps? Vraiment, frérot? Je n'ai pas vu. Mais Tina dit qu'elle a vu le fantôme de Lucky Louim. Je n'y crois pas. Je pense que quelqu'un nous joue un mauvais tour. Mais, j'étais avec Tante toute la soirée. Elle est restée dans cette pièce. Elle n'en est jamais sortie. Ça veut dire que tu n'étais pas constamment avec Tante. Il pourrait y avoir un passage secret dans la pièce. Tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer. Non. Non. Comment c'est possible? Tu es Lionel? Tu n'es pas mort? Je discutais affaires avec Madame Gouard, et j'étais un peu fatigué, alors je me suis reposé derrière ce paravent. Je n'ai pas fait exprès d'entendre votre conversation. Monsieur Cassim est une personnalité importante dans l'immobilier. Si vous l'offensez, la collaboration sera compromise. Monsieur Cassim. Cassim Serge. Le numéro 1 de l'immobilier. Cassim Serge, celui dont la fortune dépasse les 1000 milliards, mais personne ne sait à quoi il ressemble. Comment peut-il ressembler autant à Lionel? Lionel? Qui est-ce?
Il faudrait demander à Yannick, qui est Lionel au juste. Lionel, il est qui? Il faudrait demander à Yannick, qui est Lionel au juste. Monsieur Cassim, je suis désolé. Je n'ai pas bien éduqué mon personnel, ils ont perturbé votre repos. Ce n'est rien, c'est une bagatelle. Cependant, elle a semblé avoir peur en me voyant. J'ai l'air si effrayant. Impossible. C'est absolument impossible. Tina, Monsieur Cassim est quelqu'un de bien. Pourquoi le crains-tu autant? Il ne va pas te manger. Laisse-moi tranquille, ne m'approche pas. J'étais gentille avec ta femme. Non seulement elle ne m'en a pas été reconnaissante, mais elle m'a repoussée. Tina est avec toi. Elle ne me supporte pas. Se pourrait-il que tu ne me supportes pas non plus? Ce n'est pas le cas, tante. Je suis revenue avec de bonnes intentions pour votre famille Gare. Je ne m'attendais pas à être aussi mal accueillie. Donc, pour ce qui est du projet, nous ne collaborons pas avec vous. Tante. Tu perturbes encore une fois les affaires de notre famille. Qu'est-ce que tu mijotes? Je n'ai rien fait, je voulais juste... Juste quoi? Ah, je comprends. Tu es la fille illégitime de la famille Lewin. Tu veux venger Lucky Louim et ruiner notre famille, n'est-ce pas? Je te préviens, je connais tes petits plans. Tu ferais mieux d'arrêter tout ça. Sinon, la prochaine fois, je ne te laisserai pas t'en tirer. Ce n'est absolument pas une coïncidence. Je ne le crois pas. Je dois tirer ça au clair. Aïe, Loki. Tout à l'heure, j'ai eu la peur de ma vie. Oncle, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout. Si je ne ressemblais pas autant à ton père parmi mes frères, mon Dieu, mon cœur... En fait, si on fait ça, c'est pour découvrir qui a vraiment tué mon père. Je suis désolée pour toi. Ce n'est rien. Il faut que la mort de mon frère soit vengée. Tante, les employés de l'entreprise ont travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs nuits blanches pour cette collaboration. Vous n'avez pas besoin d'annuler la collaboration à cause de Tina. Tante, ne te fâche pas. Cette femme a des problèmes mentaux. C'est une folle. Ne fais pas attention à elle. Des problèmes mentaux? Alors demain, emmenez-la à l'hôpital pour un examen complet. Si elle a vraiment un problème, je ne me disputerai pas avec une folle. Alors notre contrat pourra continuer. Si elle a vraiment un problème, je ne vais pas me disputer avec une folle. Alors notre contrat peut continuer. D'accord, tante. Oh, au fait, tante, tu ne disais pas qu'il y avait un médecin traitant. Je pourrais l'y emmener. Comme ça, ce serait plus juste. Et tu seras rassurée. Tu parles du docteur Maurice? Mais docteur Maurice est généralement très occupé. Mais comme c'est la femme de mon neveu, je vais demander à docteur Maurice de lui faire un examen. Tante, tu es vraiment prévenante. Alors, je l'y emmènerai tout à l'heure. Vous ne pensez pas vraiment que Yannick va me livrer à vous? Frérot, tu n'y vois pas d'inconvénient, j'espère. Après tout, cette affaire, c'est cette femme qui l'a provoquée. Offenser Monsieur Cassim, ni la famille Lewin, ni la famille Garde n'en sortiront indemnes. Frérot, tu ne vas pas encore prendre son parti? Je t'ai protégé plusieurs fois. Cette fois, c'est trop grave. Tu as offensé Monsieur Cassim. Je ne peux plus te protéger. Jean, non, tu ne peux pas me faire ça. Emmenez-la. Yannick. Yannick, tu t'inquiètes vraiment pour Tina. Je viens de l'accompagner dans la salle d'examen, et te voilà déjà là. Je m'inquiétais juste que Tina te cause des ennuis. Viens ici, espèce de méchante. Viens ici. Tina va bien mentalement? S'il y a un problème, je suis prête à payer les frais de traitement. Frérot, tu sais que cette femme a menti depuis le début et toi tu continues à te dévouer corps et âme à elle. Docteur Maurice, Tina a fait une interruption de grossesse et elle ne peut plus avoir d'enfant. Y a-t-il d'autres problèmes de santé? Docteur Maurice, dites-le nous directement. Il n'y a pas d'inconnu ici. Votre femme est effectivement stérile, mais c'est pas à cause de l'interruption de grossesse. Qu'est-ce que tu racontes? Yannick, laisse Docteur Maurice finir. Que se passe-t-il? Votre femme est stérile de naissance, ce n'est pas dû à une interruption de grossesse. Il est impossible qu'elle tombe enceinte. Elle ne peut absolument pas tomber enceinte. Tina,
Ce jour est enfin arrivé. Toutes les humiliations que j'ai subies à partir d'aujourd'hui, tu vas toutes me les payer. Ce que Dr Maurice a dit, est-ce vrai? Non. Yannick, Dr Maurice et Madame Tante sont amis, tu le sais, Madame Tante ne m'a jamais aimé. Alors tu veux dire que j'ai comploté avec Dr Maurice pour te faire accuser de stérilité? Votre situation peut être diagnostiquée par de nombreux médecins. Si Monsieur Gare ne me fait pas confiance, vous pouvez consulter quelqu'un d'autre. Dr Maurice, y a-t-il d'autres possibilités? Votre femme... Ce n'est pas ma femme. Tina, outre le fait qu'elle soit stérile de naissance, mis à part ce problème, elle est en parfaite santé. Impossible. Lors de ses examens prénataux, je l'ai accompagnée. Il n'y avait aucun signe de stérilité. Je viens de regarder son diagnostic. Le médecin qui lui a délivré ce diagnostic est en prison pour falsification de dossiers médicaux. Il est en prison. Faut-il que vous alliez lui rendre visite pour croire ce que je vous dis? Frérot, cette femme depuis le début n'a fait que te mentir. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Parle. Yannick, écoute-moi, je peux t'expliquer. J'avais mes raisons. Depuis le début, tu n'as fait que me mentir. Et pendant tout ce temps, j'ai mal jugé Lucky. Yannick, c'est entièrement ma faute. Mais tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour toi. Et toi, Tina, tu me dégoûtes. Je t'ai fait confiance. Et tu m'as utilisé pour faire du mal à Lucky. Yannick, j'avais juste peur que Lucky te prenne. Tu sais, je viens d'un milieu modeste. Même si Lucky est ma demi-sœur, elle a toujours été élevée comme une jeune fille de bonne famille. Comment pourrais-je rivaliser avec elle? C'est comme ça que tu justifies de faire du mal aux autres? Pour toi et l'enfant que tu portes, j'ai abandonné Lucky. Tu sais à quel point elle a souffert. Lucky, c'est toi aussi qui l'as défiguré? J'ai utilisé son visage pour te faire opérer. Elle a dû être si désespérée. Ha 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 ha. Frérot, cette femme est folle. Éloigne-toi d'elle. Yannick, garde... C'est toi qui as racheté le groupe Lewin. C'est toi qui as frappé Lucky Louim. C'est toi. Et c'est encore toi qui l'as envoyé sur la table d'opération. Tu as fait tant de mauvaises choses. Et tu veux tout me mettre sur le dos. C'est toi. Vous deux, vous n'êtes que des ordures. Vous vous êtes ligués pour rendre Sandra Garde infirme. Et Marcus encore plus. Célia Gouard, tu l'as rendu aveugle. Il est ton mari en apparence. Mais en réalité, ce n'est qu'une marionnette. Quelqu'un? Emmenez-la. Lâchez-moi. Célia Garde, de quel droit m'arrêtes-tu? Attendez. Tina, tu devrais être remise entre mes mains. Tante, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai amené Tina ici, Célia et Yannick le savent très bien, puisque son examen psychiatrique n'a rien révélé d'anormal. C'est que elle le fait exprès pour me provoquer. Elle n'arrête pas de me chercher. Je pense qu'elle doit rester ici avec moi. Je dois réfléchir à la façon de la gérer. D'accord. Plutôt que de la ramener et qu'elle revoie Yannick, il vaut mieux la laisser ici pour que vous puissiez vous calmer. Quand vous serez calmé, je la ramènerai. Allons-y. Emmenez-la. Je veux lui parler. Lâchez-moi. Lâchez-moi. De quel droit me retenez-vous? Je veux revoir Yannick. N'y compte pas. Si Yannick se souciait encore de toi, il serait déjà venu te chercher. Maintenant, il en a complètement fini avec toi. Yannick m'aime encore. Il me pardonnera. Avec ton air pitoyable, combien de temps vas-tu encore faire semblant? Tu viens de me demander pourquoi je te garde ici. Parce que tu m'as trahi. Comment t'aurais-je trahi? Parce que ce visage que tu portes, c'est le mien. Tu es Lucky Louim. Tu es revenu pour te venger.
Me venger? Bien sûr que je vais me venger. Et je vais reprendre tout ce qui m'appartient, tout récupérer. Tina, maintenant que tu es tombée entre mes mains, n'espère pas t'en sortir facilement. Yannick sait que je suis ici. Tu ne peux pas me tuer. Te tuer? Ce serait trop facile pour toi. Lucky, la salle d'opération est prête. On peut commencer l'opération à tout moment. Une opération? Quelle opération? Qu'est-ce que tu vas faire? Yannick s'est laissé berner par toi. Il a été jusqu'à me prendre la peau pour te refaire le visage. Aujourd'hui, je vais te rendre service. Il y a un pompier dans la ville qui a été blessé en sauvant des gens. Il a besoin d'une greffe de peau. On va utiliser ton visage pour prélever un morceau de peau et lui donner. Je te laisse le reste. N'oublie pas. Pas d'anesthésie. Non, c'est impossible, impossible. Frérot, ne bois plus. Ça ne vaut pas la peine pour cette femme. Ce n'est pas à cause de Tina. Je regrette juste de ne pas avoir vu son vrai visage. Cette femme, elle prétend que tout ce qu'elle fait, c'est pour toi. Mais moi, je pense que c'est pour elle-même. Tu n'es pas si bête. Au moins, tu ne l'as pas vraiment épousée. C'est dommage d'avoir poussé une femme aussi bien que Lucky à bout. Comment peux-tu encore penser à cette idiote? Est-ce que tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai fait, tu ne le vois pas? Célia, qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes frères et sœurs. Quel dommage. Une femme aussi bien que Lucky soit poussée au désespoir. Pourquoi tu penses encore à cette idiote? Est-ce que tout ce que je fais pour toi, tu ne les vois pas? Célia, qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes frères et sœurs. Je sais que quand Frérot était petit, tu me protégeais à tout prix. Maintenant que j'ai grandi, j'espère aussi pouvoir te protéger. Pour que tu puisses obtenir tout de la famille Gouard, j'ai cassé la jambe de Sandra Gouard. Pour que Marcus ne te manipule pas, je l'ai fait devenu inapte. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Frérot, en grandissant, pourrait tomber amoureux d'autres filles, mais j'espère que celle qui t'accompagnera, ce sera toujours moi. J'ai trop bu aujourd'hui. Je ferai comme si je n'avais rien entendu. Ne redis plus jamais ça. Lucky Louim, qu'est-ce que tu vas encore me faire? Avant, j'ai juste pris un morceau de peau de ton dos. Aujourd'hui, je viens récupérer ce qui m'appartient. J'espère pouvoir rester à tes côtés. Toujours moi. J'ai trop bu aujourd'hui. Je fais comme si je n'avais rien entendu. N'en parle plus jamais. Lucky Louim, qu'est-ce que tu vas encore me faire? Avant, je t'ai juste pris un morceau de peau du dos. Aujourd'hui, je viens récupérer ce qui m'appartient. Pourquoi as-tu toujours vivre dans le luxe depuis toute petite? On a le même père. Et pourtant, après la mort de ma mère, j'ai dû vivre une vie misérable. Je n'avais même pas de quoi manger à ma faim. Est-ce que c'est pour ça que tu m'as fait du mal? Oui. Je vais te voler l'homme que tu aimes et te faire souffrir pour toujours. Ça me fait mal au cœur de voir quelqu'un d'autre te gifler parce que la peau de ton visage, c'est moi qu'on l'a prise. Lucky Louim, qu'est-ce que tu fais? Je suis venue récupérer ce qui m'appartient. Rassure-toi, avec cette force-là, tu ne vas pas mourir d'une hémorragie, mais tu auras juste une cicatrice indélébile sur le visage. Dis-moi, c'est Yannick Gard qui a tué mon père? À part Yannick Gard, qui d'autre? S'il n'avait pas tué ce fumier, comment aurait-il pu devenir président du conseil d'administration de Groupe Ruin? C'était aussi ton père.
Comment peux-tu encore rester aux côtés de son assassin? Mon père, une ordure comme Lionel, ne méritait pas de vivre. Tu n'as pas le droit de parler de mon père comme ça. Quand tu as disparu, il t'a cherché partout, comme un fou. Maman et moi, on aurait dû s'en douter, mais on a toujours refusé de l'admettre qu'il avait une fille illégitime comme toi. Maman et moi, on aurait dû s'en douter depuis longtemps. C'est juste que nous n'avons jamais voulu l'admettre. Qu'il est une bâtarde comme toi. Non. Impossible. C'est lui qui a abandonné, maman et moi. Lucky? J'ai trouvé le médicament pour soigner Marcus. Il semble qu'il soit chez la famille Guar. Oh! Tina! Je vais envoyer quelqu'un te rattraper. Attends. Les choses en étant arrivées là, je n'ai pas peur que les autres connaissent mon identité. Sauver Marcus est primordial. Allons-y. Yannick? Ton visage. Yannick? Quand Lucky Louie me maltraitait, tu étais encore là à penser à elle. Tu penses que c'est correct envers moi? Tu ne te sens pas coupable? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as été maltraité par Lucky Louie? Je ne le sais pas encore. Toi aussi, tu peux être dupé et trompé. Ta tante, c'est Lucky Louie. Quoi? Ton ex-femme est devenue comme par magie ta tante. Même son enfant est de la même génération que toi. C'est ridicule. Un enfant? Bonjour cousin, cousine. Quel cousin poli? Quel âge as-tu? 5 ans. 5 ans? Cet enfant est le mien. Non, impossible. Tu ne peux pas avoir d'enfant avec elle. Yannick, on recommence s'il te plaît, je t'aime. Dis-moi la vérité. Cet incendie, c'est Lucky Louie qui l'a provoqué. Cette photo prouve que Lucky Louie était en vacances à Nice à ce moment-là. Peut être que je me suis trompée. Mais cet incendie a forcément un lien avec Lucky Louie. Crois-moi, Lucky Louie n'est pas quelqu'un de bien. Il semblerait que Tina t'en ait déjà parlé. Tu es vraiment Lucky? Cet enfant est le mien. Yannick Garde, nous devons parler. Dans la situation actuelle, nous avons tous commis des erreurs, mais Marcus et Sandra n'y sont pour rien. Ne les implique pas dans nos problèmes, d'accord? Comment ça? Quoi? Tu ne vas pas encore l'admettre? Ce qui est arrivé à Marcus et Sandra, c'est toi qui l'as fait. C'est moi qui l'ai fait. Je ne pensais pas que tu sois si résistante, que tu ne sois pas morte. Tu veux te venger, n'est-ce pas? Alors, prends-toi à moi, laisse mon frère tranquille. Célia, tais-toi. Pour toi, je suis prête à tout. J'avoue, c'est moi qui ai tout fait. Si je livre Célia Garde à la police pour ce qu'elle a fait, elle passera le restant de ses jours en prison. Lucky, on peut encore en discuter. Nous avons grandi ensemble. Tu sais bien que Célia n'est pas une mauvaise personne. Je peux choisir de ne pas appeler la police, mais il me faut quelque chose en échange. Je peux choisir de ne pas appeler la police. Mais j'ai besoin d'une chose en échange. Quoi? Le médicament pour soigner Marcus. Il est chez vous, à la maison famille Garde. D'accord, d'accord. J'y vais tout de suite. Frère, ne te laisse pas faire pareil. Je suis prête à aller en prison. Ne t'inquiète pas. Tant que ton frère est là, il ne t'arrivera rien. Tina, qu'est-ce que tu fais? Lucky Louie, tu veux sauver Marcus, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, le médicament est entre mes mains et si tu le veux, mouille-toi devant moi. Tina, donne-moi le médicament maintenant et je peux encore te laisser une chance. De toute façon, vous ne me laisserez pas tranquille, alors autant entraîner Marcus dans ma chute. Tina, donne-moi le médicament. J'aimerais qu'on recommence comme avant. Même si ton visage a été défiguré, je ne t'ai jamais rejeté. D'accord? Yannick Garde, tu sais, quand j'avais 16 ans, j'ai été maltraitée par le majordome. Tu es arrivé comme un ange gardien dans ma vie. À partir de ce moment-là,
Je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Je sais. Donne-moi le médicament. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour toi. Mais maintenant, pour Lucky Luim, tu veux me tromper? Ce médicament est important pour vous deux, n'est-ce pas? Alors je vais le détruire. Personne ne l'aura. Donne-moi ce médicament. Donne-moi ce médicament. Non. Ta jambe. Emmenez-les au poste de police. Qu'est-ce que tu fais là? Occupe-toi de tes affaires. Je m'en charge? J'étais à l'hôpital, à t'attendre, mais j'ai l'impression que, ces derniers temps, tu es devenue peureuse, tu n'es plus efficace. Alors je suis venue. Heureusement que je suis là, sinon ce médicament important aurait été détruit par Tina. Grande sœur, je sais que Célia t'a fait beaucoup de mal, mais nous sommes tous de la famille Gard. Il faut discuter. Comme tu dis bien ça, Yannick. Mais, à mon retour de France, Célia Gard s'est empressée de me casser les 2 jambes. Tu penses qu'elle m'a traité comme un membre de la famille Gard? En tant que membre de la famille Gard, elle a empoisonné grand-père juste pour que tu puisses régner sur la famille Gouard. Tu crois que j'ai une raison de lui pardonner? Tu sais bien, enfant, elle était souvent maltraitée par notre père. Le mal qu'elle a subi dans son enfance n'excuse pas ses actes. Mais... Frérot, ne dis plus rien. J'ai dit que j'assume mes actes. Sandra Gouard, je te demande pardon. Je suis prête à être punie. Ne t'en prends pas à mon frérot. Lucky Luim, je te entrerai même dans l'au-delà. Lucky. Après avoir pris le médicament, Marcus va se réveiller, n'est-ce pas? Ça dépend de sa constitution. Certaines personnes se réveillent en quelques jours, d'autres mettent des années. Marcus, tu es réveillé. Sandra, tu étais là tout le temps? J'étais là tout le temps. J'ai une bonne nouvelle. Grâce à l'ami de Lucky, Dr Maurice, ma jambe est guérie, je peux me lever. C'est formidable. Ne t'inquiète pas, Dr Maurice va aussi soigner tes yeux. Bien. Au fait, où est Lucky? Je suis là. Lucky. Rassure-toi, je vais trouver quelqu'un pour soigner tes yeux. Merci à vous deux. Au fait, pendant tout le temps où tu étais dans le coma, c'est Sandra qui s'est occupée de toi. Oh, au fait, pendant ton coma, c'est Sandra qui s'est occupée de toi. Sandra, merci beaucoup. Lucky, Monsieur Gard est là, il demande à vous voir. Je vous laisse. Je sors. Lucky. Célia Gard vient d'être emprisonnée et Yannick Gard vient te voir. C'est sûrement pour Célia Gard. Ne te laisse plus avoir par lui. T'inquiète pas. Monsieur Gouard, qu'est-ce que c'est que cette comédie? Tu veux sauver Célia Gard? Pas besoin d'en faire tout un plat. Lucky, je sais que tu m'en veux toujours. Pourtant, toutes ces années, je ne t'ai jamais oublié. J'aimerais qu'on recommence. C'est possible? Recommencer à zéro? Yannick Gard, tu es vraiment sans vergogne. N'oublie pas qui est responsable de la mort de mon père. J'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé, mais je n'ai jamais causé la mort de ton père. Donc, c'est Tina qui t'a accusé à tort? Je peux le jurer. Je n'ai absolument rien à voir avec la mort de ton père. Lucky, je sais que tu as beaucoup souffert, et je veux passer le reste de ma vie à te réparer cela. Donne-moi une autre chance. Donc, tu feras tout ce que tu me demandes, c'est ça? Tant que je peux le faire, je te le promets. D'accord? Marcus est maintenant réveillé, alors rends-lui les parts que tu lui as prises. Quoi? Comment ça, dès qu'il s'agit d'argent, tu deviens si sensible? Je commence à douter de ta sincérité, Monsieur Gouard. J'accepte. Yannick Gard, ne pense pas que je vais te faire confiance si facilement. Donc, tout ce que je te demande, tu le feras? Tant que je peux le faire, je te satisferai.
Bien, Marcus est maintenant réveillé, alors rends-lui les parts de Marcus, que tu as usurpées. Quoi? Comment? Dès qu'on parle d'argent, tu deviens si sensible, je suis obligé de douter de ta sincérité, Monsieur Goire. J'accepte. Yannick Garde, ne pense pas que je vais te croire aussi facilement. Marcus, Sandra, Yannick a quelque chose à vous dire. Marcus, voici les parts de la Karl que j'ai acquises. Je te les rends intactes. En guise d'excuse, de la part de Célia. Ce Lucky, hein, je peux. Si c'est à toi, prends-les. Sinon, certaines personnes vont le regretter. Lucky, tu peux me faire confiance maintenant? Te faire confiance? Alors prouve que tu n'es pas l'assassin de mon père. Super. Les yeux de Marcus sont guéris aussi. Oui, oui. Merci à tous pour vos soins. Tu peux poser la valise. D'accord, donne-la moi. Alors, je vais vous laver des fruits. Allons-y. Génial. Ta jambe est guérie et les yeux de Marcus aussi. Grâce à toi, Marcus et moi, j'ai l'impression que Marcus va me demander en mariage. Qu'est-ce que je fais? Je suis tellement nerveuse. Vraiment? Tu sais, à l'hôpital, il était impatient de divorcer d'avec Célia Gare. Alors, c'était pour te demander en mariage. Ne t'inquiète pas. Marcus, tu as quelque chose à me dire? On a grandi ensemble. Depuis tout petit, je t'aime beaucoup. Mais tu étais tellement brillante. Et j'étais toujours si timide que pendant toutes ces années, je n'ai jamais osé te le dire. Lucky, veux-tu m'épouser? Lucky, veux-tu m'épouser? Marcus, tu délires. Ce n'est pas à moi que tu devrais demander ça, mais à Sandra. Lucky Louim, j'ai toujours considéré Sandra comme ma sœur. Partir étudier à l'étranger avec elle, c'était la volonté de son père. C'est toi que j'aime vraiment. Lucky Louim, tu as dit que tous ceux que j'aimais, tu n'y toucherais jamais. Alors, tu veux me voler mon homme? Sandra, écoute-moi. Il n'y a rien entre Marcus et moi, on est juste amis. Tais-toi. Voler le mec de sa meilleure amie. Tu es vraiment devenue aussi basse. N'oublie pas que, sans le soutien discret de grand-père et moi, tu n'aurais jamais pu te venger. Sandra, écoute-moi, Sandra. Sandra? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien que Lucky Louim est ma femme et qu'on a un enfant. Ça ne me dérange pas. Je veux juste offrir à Loki la meilleure vie possible, pas la faire souffrir comme tu le fais. Yannick Garde, je sais que tu veux la reconquérir. Jouons cartes sur table. Sandra, je suis désolée. Lucky Wim, je te suis reconnaissante d'être revenue en France pour avoir aidé Marcus et moi et d'avoir guéri nos maladies. Mais ce n'est pas une raison pour que tu me prennes Marcus. Je suis désolée, Sandra. J'aime Marcus. Tu l'as toujours su. En tant que ma meilleure amie. Pourquoi n'as-tu pas gardé tes distances avec lui? Désolée, Sandra. Même si j'ai pris ma revanche, même si j'ai donné du fil à retordre à Yannick, au fond de moi... Mais maintenant Marcus est amoureux de toi. Si on ne peut rien y changer, alors on devra couper les ponts et devenir ennemis. Tu sais, pour Marcus, je suis prête à tout. Tu sais très bien que je vais pas me battre avec toi. Tu ne me fais toujours pas confiance? Alors, quelle est ta décision? D'accord? Je quitte la France. Je ne me montrerai jamais devant vous. J'espère que tu tiendras parole et que tu ne reviendras jamais. Je ne veux pas te voir. D'accord. J'espère que tu tiendras parole. Et ne reviens jamais. Je ne veux plus te voir. Maman, on part vraiment cette fois? Oui. Mais Tante Gare est ici, la préférée de maman. Tante Gare viendra souvent.
Nous voir à l'étranger? Oui. Lucky, Johan, attendez-moi. Maman, ton neveu est venu nous dire au revoir. Va jouer un peu, vas-y. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai promis de me rattraper. Même à l'étranger, je veux prendre soin de toi. Lucky, je sais que j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé, mais s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je veux aussi que Johan ait un père, une famille unie. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Et donnez-moi une autre chance. Je veux que Johan ait un père, une famille complète. Je ne vois pas la nécessité. Johan n'a absolument pas besoin d'un père comme toi. Quelqu'un d'aussi méprisable, qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Je préfère que Johan grandisse dans une famille monoparentale. Lucky, je regrette sincèrement. J'ai transféré tous les biens de le groupe Lewin à ton nom. Je t'en prie, donne-moi une autre chance. Avant, j'ai trop fait confiance à Tina. Je vous promets de bien prendre soin de vous. Johan. Johan. Qu'est-ce qu'on fait? Allô? Lucky Louim. Surprise. J'ai été libérée sous caution. Viens me voir seul. N'appelle pas la police. Sinon, tu ne reverras plus jamais ton fils. Johan. Maman, maman. Maman est là. Ce n'est rien, maman est là. Maman, j'ai peur. Ce n'est rien. Lucky Louim, je t'avais dit de venir seul. Pourquoi tu as amené Yannick aussi? Tant mieux comme ça, vous pouvez avoir des retrouvailles en famille pour ne pas être trop seul. Tina, lâche prise. Avoue tes crimes, c'est ta seule issue. Je ne t'ai pas dit d'appeler la police. Pourquoi tu me fais la leçon? Tu parles trop? Fais attention, je vais te faire souffrir. Tina, si tu as quelque chose à faire, fais-le-moi. C'est moi qui te dois des excuses. Lucky et Johan sont innocentes. Laisse-les partir. Je reste ici. Oh. Yannick m'aime maintenant. Tu joues encore. Les bons samaritains. J'ai fait tellement de mauvaises choses pour toi. Je t'ai aimé de tout mon cœur. Et à la fin, tu ne te soucies que de savoir qui peut te donner des enfants. Vous trois, retrouvez-vous en enfer pour que vous ayez de la compagnie dans l'au-delà. Il se couvre le nez. Yannick. Yannick, ne fais pas de mouvements brusques, tu vas avoir du mal à respirer. Yannick. Lucky, je ne laisserai rien arriver. À toi et Johan. Yannick, réveille-toi, ne t'endors pas, Yannick. Yannick, ne t'endors pas, Yannick. Lucky. Lucky, tu es réveillé, Lucky. Je suis désolée. C'est entièrement ma faute. J'ai été trop capricieuse. Reste, s'il te plaît. Sandra, tu dois me croire. Marcus et moi. Où est Johan? Ne t'inquiète pas. Johan va bien. Il est rentré à la maison. Et lui? Lucky, tu es réveillé, Lucky? Je suis désolée. J'ai été trop capricieuse et trop gâtée. Reste, je t'en prie. Ne pars pas, s'il te plaît. Sandra, tu dois me croire. Marcus et moi. Où est Johan? Rassure-toi. Johan va bien. Il est rentré à la maison. Et lui? Le médecin a dit qu'il a inhalé trop de gaz toxiques et qu'il est toujours en observation. Il n'est pas hors de danger.
Yannick Garde, tu voulais aller à l'étranger pour t'occuper de Johan et moi, n'est-ce pas? Réveille-toi maintenant, je suis d'accord. Je suis d'accord.